Hey les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler réseau mobile. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi comme réseau mobile? Donc nous, on a choisi Telstra parce que c'est vraiment celle qui était le plus recommandée niveau couverture réseau sur toute Ouais, l'Australie. il paraît. Alors déjà, Telstra, franchement, ça marche. Enfin, il n'y a pas toujours. À chaque fois qu'on est dans un Ouais. parc national, il n'y a pas de réseau. Et apparemment, les autres, c'est pire. Je sais pas comment c'est possible. Tu vois, la couverture 90% du territoire en France et tout ça, ça n'existe pas ici. Ici, ils couvrent juste la côte. Ils sont déjà contents, ils sont les rois. Ils font, nous couvrons, tu sais, les pubs à la télé, nous couvrons 2% du territoire. Waouh! Donc voilà. Bon, en même temps, il est grand le territoire. Ouais, ouais, Donc ok, bon. ok, c'est grand. Mais en gros, Telstra, pour le moment, c'est ce qu'on a choisi. C'est en gros l'équivalent d'Orange, de France Télécom, machin français. Voilà. C'est le plus gros réseau. Et si vous êtes comme nous, bah, vous allez aller dans plein de petits patelins pour aller aller en plein de parcs nationaux. Et donc, vous voulez avoir, pas forcément Internet, mais déjà rien que les appels. Voilà, moi, ça m'est arrivé une fois de devoir sauver un dauphin et de même pas pouvoir appeler comment ça s'appelle les secours, enfin pour les sauveteurs. C'est-à-dire que j'avais pas de réseau sur la plage, donc j'étais tout seul avec mon dauphin, j'étais content. Et donc voilà, du coup pour le moment Telstra c'est ce qu'on a fait, et il y a un truc qui est aussi pas mal, c'est que ça donne accès à des bornes Wi-Fi. Donc en gros ils ont des cabines téléphoniques, et oui ça existe encore en Australie, et ces cabines téléphoniques elles ont une antenne Wi-Fi et elles diffusent le Wi-Fi, mais attention, elles diffusent le Wi-Fi à 1 mètre autour d'elles. Hein. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je veux me connecter au Wi-Fi, je fais comme si j'appelais, mais en fait, en vrai, je suis sur mon iPhone et je suis en train de récupérer les documents qu'on a besoin. Non, c'est vraiment ridicule. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes de l'autre côté du trottoir, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc, bon, c'est quand même assez pratique parce qu'on a pu télécharger des gros trucs grâce à ça. Parce que nous, notre forfait, on a choisi un forfait de 10 gigas ouais, et pour $30 par mois. Ouais. Donc c'est un peu cher. Mais bon, bah, de toute façon, c'est ça l'Australie, hein, c'est un peu cher. Voilà, ouais, au niveau, voilà, les téléphones ça coûte cher et la couverture est pas très bonne. Donc en vrai, Telstra c'est pas incroyable, mais c'est le mieux. C'est le moins pire. Voilà. Mais c'est l'un des plus chers, à ce qui paraît. Mais bon, nous, on voulait vraiment avoir de la couverture réseau le maximum possible parce qu'on savait qu'on allait aller assez loin. Si vous restez à Melbourne, si vous restez à Sydney, bon bah vous pouvez prendre n'importe quoi, ce sera peut-être un peu moins cher. Vous pouvez même pas prendre de carte SIM. Nous, au début, on avait juste utilisé le free Wi-Fi de Melbourne. Ouais. Ça marchait très bien. Mais en fait, voilà, dès qu'on arrive dans des patelins, il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a presque plus de réseau. Donc déjà, avoir un peu de réseau, c'est déjà bien. Donc prenez Telstra. Ouais, quand même, on conseille Telstra, ça marche plutôt quand même bien. On a le droit aussi, nous on a pris donc un forfait bloqué, mais on a quand même $5 pour téléphoner sur des numéros français, etc. Donc on n'a pris qu'un seul forfait pour tous les deux aussi. Puis après, on fait une partage de connexion avec les téléphones. Donc ça nous permet 10 gigas par mois, ça suffit. Et puis vu qu'on renouvelle à chaque fois, chaque mois, on récupère les données qu'on n'a pas utilisées. Donc ça c'est bien, on a une espèce, j'appelle ça une data bank. Et en gros, tu récupères chaque mois les données que tu n'as pas utilisées pendant le mois. Voilà, donc si vous utilisez 2-3 gigas tout simplement par mois, ça permet que tout simplement avoir le jour où vous avez vraiment besoin tout simplement de réseau, d'avoir ce qu'il faut sans payer de supplément. Ça c'est bien. Ça. Ouais. Et donc aussi, vous avez $5 pour appeler des numéros. Moi, une fois, j'ai dû appeler Stéphane parce qu'on n'était pas. Alors oui, parce que du coup, moi, j'ai un forfait français. Donc du coup, quand elle m'appelle, c'est un numéro entre guillemets surtaxé. Voilà. Et comme c'est un forfait bloqué, elle a 5 € pour m'appeler. Et genre, je crois que ça correspond à 15 minutes d'appel, un truc comme ça. Donc en vrai, généralement, elle m'appelle, elle me dit juste c'est bon, j'ai déposé la voiture, ou j'ai pu faire ça, ou t'es où, et on peut se retrouver. Les SMS, ça marchait pas. Ah oui, les SMS vers la France ne marchent pas par contre. Mais on peut téléphoner, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était pratique. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix. Oui. Aussi, pardon. On peut téléphoner au téléphone australien en illimité. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un forfait illimité pour forfait illimité pour parler aux Australiens, mais il y a aussi d'autres pays, je pourrais pas les dire. Il y a le Japon. Il y avait l'Allemagne, je me disais, mais punaise, c'est juste à côté de la France, c'est pas juste qu'ils aient mis l'Allemagne et pas la France, mais bon. Il y a l'Allemagne, et après je sais plus quel autre pays. Des pays du tiers-monde, quoi. Enfin bref, il y a d'autres pays, et donc si vous avez de la famille,
dans d'autres pays, c'est peut-être possible de les appeler en illimité aussi. Mais donc, ce qui est intéressant ici, c'est plutôt pour les appels australiens. Donc, nous, par exemple, si on voulait appeler pour l'assurance de la voiture ou des trucs comme ça, c'est bon, avec notre forfait, ça passe. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à choisir votre forfait. Et je vous fais des gros bisous parce que je sens qu'on va perdre le réseau là.